en fait, les agriculteurs, c'est pas nouveau. Faut remonter dans le temps pour s'apercevoir qu'il fallait réduire le prix de l'alimentation globalement. Et une fois que le ménage aurait été fait au niveau de l'Europe, on irait chercher un petit peu plus loin des produits. Et c'est ce qui a actuellement, c'est ce qui fait la révolte d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les agriculteurs considèrent quand même qu'il serait souhaitable que les normes qu'on leur impose, on les impose aux autres, c'est un minimum. Dans la crise que les agriculteurs traversent aujourd'hui, qui en est le responsable? Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est Bruxelles et sa commission? C'est-à-dire, c'est la conjonction des deux. C'est-à-dire, Bruxelles fixe les normes, auxquelles participent d'ailleurs un certain nombre de fonctionnaires français, et en France, au lieu de faciliter les choses, faut prouver son utilité comme je dirais, en remettant une couche, quoi. Macron s'est toujours abstrait de la Constitution. On l'a vu dans le Covid, pour lui, elle n'existe pas. Il fonctionne comme il a comme appui une espèce de dictature administrative qu'on décrit avec les normes et puis tout le bazar qui va avec. Mais en plus, il y a chez lui un aspect tyran. Vous savez, malheur au pays qui a comme presse un enfant. Bon, il nous l'a signalé d'ailleurs. Il nous avait dit les non-vaccinés, je vais les emmerder. Ce qui est la preuve évidente qu'il le représente. Il n'est pas au service du peuple dans son entier, il est au service de quelques-uns, et puis ceux qui ne suivent pas, il va les tyranniser. Par exemple, la mise en place du confinement, c'était quelque chose qui a été proposé par l'Imperial College de Londres. Alors, l'Imperial College de Londres, c'est quelque chose d'important. Et puis, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est aussi un organisme qui offre des domiciliations. Et dans les domiciliations, il y a une entreprise qui est, elle, qui va annoncer les mesures de confinement. Et cette entreprise, elle est encore tenue par Bill Gates, enfin par la Fondation Gates. Bon. Donc, là, l'organisation complète de l'affaire, ça a été l'OMS, qui a fonctionné comme un organisme de tutelle pour la planète. Qu'est-ce qu'il arrivera à la France quand Emmanuel Macron, comme vous le dites, aura terminé son travail de sape? Je vois, je crois que c'était l'amiral de Gaulle qui avait dit quelque chose que j'avais conservé. Il avait dit la France ne peut pas disparaître parce qu'elle vient du fond des âges. Je crois que ça reste vrai. Mais ceci étant, dans l'intervalle, il y aura de la souffrance. C'est évident. Comment elle se manifestera, cette souffrance? Vous savez, c'est ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire c'est un pays endetté. 3 000 milliards de dettes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il peut être sous la coupe de financiers. Parce qu'on est endetté, mais ça ne s'arrête pas, l'endettement. L'endettement, ça continue. Cette année, on a emprunté 176 milliards. Enfin, le déficit, il est de 176 milliards. Donc, on a dû encore emprunter entre 250 milliards et 300 milliards, qui vient s'empiler sur ce qui est déjà la dette. D'ailleurs, à ce propos, pour venir un peu sur ce que vous disiez avant, sur les rapports avec l'Allemagne, c'est que l'équivalent de l'INSEE en Allemagne a dit, dans un document de 2022, elle a dit que la France, avec l'euro, avait perdu plus de 3 000 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de la dette. L'équivalent de la dette. Ceci étant, ça veut tout simplement dire, c'est que 3 000 milliards de dettes, c'est largement au-delà. C'est largement au-delà, c'est-à-dire que oui, il y en a, c'est un peu caché un peu partout. Certains disent que c'est 6 000 milliards, d'autres 8 000. C'est-à-dire, on arrive 3 000 milliards, c'est quand même plus d'un an de travail pour le pays. Hein. Pour le plus grand bonheur de qui, tous ces milliards d'endettement de la France? Pour les financiers, pour la finance mondiale. C'est elle qui, in fine... On ne sait pas d'ailleurs, on ne sait pas, dans la dette française, on sait qu'il y a plus de 50% de la dette qui est détenue par des étrangers, mais Bercy ne donne pas le nom des créanciers.
quand on parle de l'État profond américain, des fois, on pourrait dire aussi un peu d'État profond chez nous, quoi. Et je pense que c'est ça l'élément. Ce qu'on a décrit tout à l'heure physiquement, ça se traduit par des chiffres. Et les chiffres, c'est ça. Vous voyez, par exemple, en ce qui concernait le commerce extérieur, on n'a plus grand-chose à vendre, puis à partir du moment où on liquide notre industrie, cette année, on a battu le record de tous les temps sur le déficit extérieur. C'est-à-dire que la différence entre ce qu'on vend à l'extérieur et ce qu'on achète de l'extérieur, là encore, c'est 170 milliards. On n'avait jamais connu des chiffres pareils. Et si ces chiffres-là, vous les traduisez en francs, ça vous donne une idée et pourtant, de l'abîme. Écoutez Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse, tout va bien en France. Ah bien sûr, oui.